Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est un autre jour que le Seigneur nous a donné pour que nous soyons instruits, pour que nous soyons édifiés. Et j'espère bien que l'enseignement d'aujourd'hui va apporter quelque chose dans ta vie chrétienne. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour ton amour, parce que c'est toi qui nous as aimés les premiers. Nous te rendons des actions de grâce. Merci parce que nos cœurs, nos pensées sont ouverts pour recevoir l'instruction qui vient de ta part. Édifie-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je croyais que tu allais acclamer. Hier, allais-je dire, la fois dernière, on a commencé à parler sur les niveaux de consécration. J'ai brossé sur en fait, j'ai mentionné les 3 dimensions de la consécration. Et après, j'ai juste expliqué les 2 dimensions de la consécration. C'est en fait, c'est là où qui caractérise en fait la base ou bien le point principal de notre sujet. Parce que je ne vais pas parler des milou, qui veut dire établir un sacrificateur. C'est aussi un autre niveau de consécration. Mais au moins, moi, j'aimerais m'arrêter sur les Nézer et les Kadash. J'aimerais m'arrêter sur là parce que c'est vraiment très important que les enfants dédiés sachent beaucoup de choses. Vous savez, il y a une chose que les gens ignorent. Il y a ce qu'on appelle la loi cosmique. En fait, il y a des lois cosmiques. Les lois cosmiques, cela veut dire que tout ce que tu fais, c'est ce qui revient. C'est ce qu'on appelle la loi de cause et d'effet. Tout ce que nous sommes en train de faire en parole, en geste, ce sont des choses qui reviendront plus tard. La raison pour laquelle Dieu nous interdit les péchés, ce n'est pas à cause de lui. Non. Dieu nous interdit les péchés, c'est à cause de nous. Amen. La raison pour laquelle on ne doit pas marcher dans les péchés, ce n'est pas parce qu'on a peur de l'enfer. Non. L'enfer, ce n'est pas pour ceux-là qui ont commis les péchés. L'enfer, c'est pour ceux-là qui ont rejeté Jésus-Christ. Mais la raison pour laquelle nous n'allons pas marcher dans les péchés, c'est la raison pour laquelle Dieu nous recommande de ne pas marcher dans les péchés, c'est à cause de son amour. Si l'amour de Dieu abonde dans notre cœur, ça sera impossible de marcher dans les péchés. En d'autres termes, notre style de vie ne sera pas une vie bourrée des erreurs, ce ne sera pas une vie bourrée des péchés, bourrée des fautes. Amen. C'est très, 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 très important. L'amour de Dieu, si ça comble ton cœur, le Seigneur fera en sorte que toutes les erreurs dans ta vie soient minimisées et soient réduites. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. C'est là où la consécration intervient. C'est là où ce sujet, la consécration intervient. Pourquoi cela est important, ce sujet? Vous savez, l'homme en lui incarne l'énergie. Par exemple, avant que je me déplace pour quitter de ma maison pour venir ici pour faire cette émission, il y a une énergie qui est là. Sans l'énergie, je n'allais pas être à mesure de venir passer l'émission que je suis en train de faire. Alors, si aussi j'avais au moins couru et faire certains exercices avant de venir ici, je n'allais pas avoir le souffle de se tenir devant vous pour parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie qui est dégagée quelque part. Alors, un chrétien a une énergie qu'il encapsule en lui. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous. Les mots puissance là, on faisait allusion, le mot grec pour dire puissance, on faisait allusion au dunamis. Dunamis, c'est la capacité, en fait, dunamis c'est en grec, comme nous le savons tous que le Nouveau Testament est écrit en grec. Dunamis, c'est une énergie divine qui te permet de changer toutes choses. C'est une capacité surnaturelle, une capacité divine qui te permet de changer toutes choses.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est la capacité dynamique qui te permet de changer toutes choses. C'est une énergie dynamique qui te permet toutes choses. Maintenant, en nous, il y a une énergie qui nous permet de changer toutes choses, toute situation qui nous arrive dans la vie. Cette énergie est là. La consécration t'aide à garder cette énergie pour être à mesure d'opérer les miracles dont tu as besoin. Celui qui ne vit pas une vie de consécration, il est en train de faire une fuite d'énergie. Tandis que c'est une énergie que tu devais garder. C'est une énergie que tu devais conserver pour produire des changements dont tu as besoin. Mais à force de ne pas vivre une vie de consécration, tu es en train de faire des successions de pertes d'énergie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens tournent à rond pendant beaucoup de temps. Beaucoup de chrétiens sont en train de tourner à rond pendant beaucoup de temps. On avait dit que les mots consécration, nézer et kadash veut dire mise à part, mettre à part. C'est le mot qui veut dire la préparation. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est le mot qui veut dire naziréa. Tout le monde que Dieu prépare, tout le monde que Dieu appelle à la consécration, c'est pour un but précis. Beaucoup de gens n'accomplissent pas leur but, c'est parce qu'ils ne mènent pas une vie de consécration. Ils ne gardent pas l'énergie. L'énergie qu'ils devaient garder pour accomplir les buts donnés. J'avais dit l'autre fois, nos pères, des gens qui ont commencé de rêver dans les années 80, dans les années 90, ils démontraient tellement la puissance de l'esprit. Ils démontraient tellement Dieu. Les gens voyaient Dieu en l'œuvre. Mais aujourd'hui, la majorité d'entre eux sont devenus, la plupart d'entre eux sont devenus des historiens, des gens remplis de théories. En fait, ils ont abandonné les réveils d'hier pour embrasser la théorie d'aujourd'hui. C'est ce qui se passe maintenant. Ils ont tellement embrassé la théorie d'aujourd'hui à tel point qu'ils ont laissé les réveils d'hier. Et ils ont commencé à taxer des gens de féticheurs, à taxer des gens des occultistes. C'est là qui demandent la puissance de Dieu. Écoutez bien aimés, pour marcher avec Dieu, ça demande un sacrifice. Ça demande les sacrifices, ça demande la consécration. Imaginez si nos pères, nos aînés dans la foi, avaient gardé les mêmes réveils qu'allait être l'évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont là en train de condamner les jeunes gens. Évidemment, nous sommes les fruits de votre travail. Si un parent est en train de condamner plutôt son enfant, que toi, tel que tu es là, tu es fou, tu n'es pas intelligent, tu es bandit, patati patata. En d'autres termes, les parents là est en train de dire quoi? Je n'ai pas très bien exercé ma tâche de responsabilité étant père ou étant une mère. Je n'ai pas exercé correctement ma responsabilité. En d'autres termes, quand tu insultes ton enfant, bâtard, impoli, quoi que ce soit, tu es en train de t'insulter toi-même. Tu es en train de t'insulter toi-même. Parce que l'enfant déraille complètement lorsqu'il n'a pas de base solide. Lorsqu'un enfant dès l'enfance reçoit des bases solides, même lorsqu'il sera vieux, il ne va pas se détourner. Même s'il ose de se détourner, il va revenir en chemin. Alors, lorsque nos vieux, nos pères sont en train de condamner les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ils sont en train de s'insulter eux-mêmes. Qu'on n'a pas rempli très bien notre responsabilité. On n'a pas rempli très bien notre responsabilité. La consécration. La consécration est très importante étant un enfant de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20.
À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons, conformément à la puissance qui agit en nous. On va lire ça encore. Éphésiens, les livres d'Éphésiens. Les livres d'Éphésiens. Est-ce que quelqu'un est en train d'être édifié? Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Attendez s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 verset 20. La Bible dit: or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. On a dit: or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Le mot puissance ici, on faisait allusion à l'énergie divine. C'est le même mot qu'on a employé dans Actes chapitre 1 verset 8. Dunamis. C'est comme une dynamo. Lorsqu'on était des enfants, on avait des vélos. Il y avait une pièce là près des pédales qui était, on appelait ça dynamo. Une dynamo. La dynamo là, qu'est-ce qui s'est passé? À force que tu étais en train de pédaler, ça chauffait et ça produisait une énergie qui faisait en sorte que la lumière des vélos soit, en fait, que la lumière luise. Ok, la torche de vélo, d'une bicyclette. Ok, c'est ça qu'on appelait la dynamo. Maintenant, c'est les mêmes mots qu'on a utilisés ici. Dunamus. À force de produire, en d'autres termes, la dynamo, là, à force de pédaler, ça produit une lumière, ça produit une énergie, ça produit une capacité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Maintenant, ici, lorsque nous parlons de Dunamus, nous parlons de cette puissance. C'est comme cette dynamo. Lorsque la consécration, c'est comme des pédales. À force que nous nous consacrons à l'éternel, nous marchons d'une certaine façon, nous produisons une énergie. À force que nous sommes dans des jeûnes et prières, à force que nous nous consacrons dans les choses de Dieu, à force que nous exerçons, nous faisons des exercices spirituels, nous dégageons quelque chose. La dunamus, la puissance, la capacité dynamique. C'est cette énergie dont on est en train de parler ici. Écoutez, les anges et les démons fonctionnent par rapport au centigramme. Dieu ne peut pas commander ses anges opérer dans ta vie au-delà de l'énergie que tu dégages. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Tout chrétien, même des occultistes, lorsque Dieu dispose des anges pour des chrétiens, ou le Satan, lorsqu'il dispose des démons pour des occultistes ou des sorciers, des démons là fonctionnent par rapport à l'énergie qu'une personne est en train de dégager. Les anges de Dieu ne peuvent jamais aller au-delà de l'énergie divine que tu dégages. Non, 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 non. Dieu utilise l'énergie que tu as pour permettre aux anges de fonctionner proprement dite. Il y a certaines personnes, leur énergie spirituelle n'arrive même pas à 10 mètres. Et ce genre de personnes, lorsqu'il ne verra pas la main de Dieu, il sera en train de dire: oh, pasteur, on a ça dans Gouyate, pasteur là n'a pas de puissance, eh, machin, machin. Mais ce sont les mêmes personnes qui ne dégagent pas l'énergie qu'il faut. Ici, on a dit que à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Est-ce qu'il y a une puissance qui agit en toi? Ici, on est en train de parler pas une puissance somnolente. Non, on est en train de parler une puissance agissante. La puissance qui agit en toi, l'énergie qui agit en toi, l'énergie que Dieu est en train de dégager, l'énergie que Dieu va envoyer ses anges pour opérer dans ta vie.
Parce que les anges ne peuvent jamais aller au-delà de l'énergie dont tu es en train de dégager. C'est la raison pour laquelle on a tué André chez Hérode. Parce que l'église n'avait pas dégagé l'énergie. Mais lorsqu'on a arrêté Pierre, l'église est allée prier. L'église a dégagé l'énergie. Une énergie vraiment, une forte énergie, à tel point que Dieu a dépêché l'ange pour aller faire sortir Pierre qui a été emprisonné. Demande-toi, quelle est l'énergie que tu es en train de dégager? Quelle est cette énergie-là que les anges vont utiliser pour te donner ce dont tu as besoin? Quelle est cette énergie-là? Toute l'énergie s'est déjà consommée dans des endroits impurs. J'avais dit ici dans la prédication précédente que il y a certains endroits qu'on n'est pas supposé partir. Il y a certains endroits qu'on n'est pas supposé atteindre. Pourquoi? Parce que la nature a l'horaire du vide. La nature a l'horaire du vide. Partout où nous allons, il y a des esprits. Je vous avais dit que les esprits se nourrissent par les énergies des hommes. Les esprits sont empuissancés par les énergies des hommes. Les esprits fonctionnent par rapport aux énergies que les hommes dégagent. Est-ce que tu sais que ces papiers, il y a dans le monde des occultistes, il y a des gens, des démons spécifiques qui prennent, qui ramassent des papiers mouchoirs que nous utilisons? Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais cela? Pour te dire que vivre, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas ce que les gens croient. La chrétienté, ce n'est pas ce que les gens croient. Le monde spirituel est tellement complexe. C'est la raison pour laquelle tu dois traiter ton cœur durement. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oh, Paul a dit une chose dans 1 Corinthiens chapitre 9. Paul a dit une chose dans 1 Corinthiens chapitre 9. Nous sommes dans les livres des Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. D'abord, une chose qu'on doit savoir, que les livres des Corinthiens, c'est un livre que Paul était en train de résoudre certains désordres qui étaient à l'église. D'autres théologiens l'appellent les carnets du pasteur ou d'autres apologètes. Maintenant, du premier verset du premier chapitre jusqu'au 6e chapitre, l'apôtre Paul est en train de répondre en fait aux certaines choses que Chloé, les gens de Chloé, Stéphanas, qu'on l'avait dit. Il est en train de résoudre ces problèmes-là. Mais à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 16, l'apôtre Paul est en train de répondre aux certaines questions que les Corinthiens étaient en train de poser. Maintenant, ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9, il y avait un jeu qui se jouait à cette époque-là, parce que Corinthiens, c'était une ville vraiment commerciale, c'était une ville de trafic, c'était une ville dont beaucoup de choses se passaient. Et à cette époque-là, il y avait des jeux, il y avait un jeu qui se jouait là, c'était comme des Jeux olympiques. On appelait ça des jeux de isthme. Là où il y avait des athlètes partout dans le monde étaient en train de venir là pour jouer à ces jeux-là. Comme aujourd'hui, nous avons les Jeux olympiques. Mais à cette époque-là, on appelait ça les jeux de isthme. Maintenant, l'apôtre Paul a pris l'exemple des athlètes qui étaient en train de venir là-bas. Il a utilisé des termes clairs que les Corinthiens allaient très bien comprendre. Parce que ça faisait partie de leur vécu. Regarde ce qu'il a dit. Dans chapitre 9 de 1 Corinthiens, verset 24. Nous commençons par le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul rapporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible.
Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant à l'air, mais je traite durement mon corps. Oh, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oh, je traite durement mon corps. Un chrétien est censé t'appeler à traiter durement son corps. Tu sais, la raison pour laquelle beaucoup de nos athlètes congolais n'évoluent pas, c'est parce que nos athlètes congolais, certains d'entre eux ne sont pas disciplinés. Dernièrement, on a voulu révoquer une personne à l'équipe nationale. Parce que les gens sont confrés quelque part en train d'être concentrés pour les matchs. Lui, il a fui pour aller boire, pour aller faire la débauche. Alors ce genre de personne va espérer aller loin dans la vie. Évidemment non. C'est la chose qui tue nos Congolais, en fait, les athlètes congolais. La majorité d'eux ne sont pas disciplinés. La majorité d'eux finissent très mauvais. Et surtout ceux qui évoluent ici dans ces pays manquent de discipline. Si tu veux aller loin, tu dois traiter durement ton corps. Tu dois traiter durement ton corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Est-ce que toi tu es en train de traiter durement ton corps? Tu dois traiter ton corps durement. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu dois traiter ton corps durement pour garder l'énergie. Pour garder l'énergie. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps de théorie a bel et bien passé. Nous ne sommes plus dans des gens au moment de théorie. Dans cette période-là, les gens, on n'est plus dans cette période des historiens. Non, les gens ont besoin de la démonstration de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes embrassent les cabales juives, embrassent certaines spiritualités. C'est parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas enseignées. Quand tu gardes une vie de consécration, tu n'as même pas besoin d'aller consulter un maître quelconque pour être en puissance. Quand tu mènes une vie de prière intense, une vie de consécration, tu n'as même pas besoin d'aller chercher soi-disant un maître spirituel quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions garder la consécration. Nous devrions pratiquer la consécration. Jésus-Christ est en train de venir. Tout ce que nous faisons, nous allons les payer. On les payera. Que ce soit bon ou mauvais, on les payera sûrement. On les payera. Parce qu'il y a des lois cosmiques dans ce monde. Tu vas finir par les payer. À moins que tu changes. À moins que tu changes. Marche dans la consécration. Consacre-toi. Aujourd'hui, ce sont les vieux qui commencent à tuer des petits. Les aînés qui tuent les petits. Une personne va écouter, mais c'est peut-être il y a consécration bohénime. Et ils vont monter des stratégies pour prouver aux gens que ce qu'il était en train de faire est faux. Ce qu'il était en train de prêcher n'est pas vrai. la Kisanini. Cette génération n'a pas besoin de théorie. Cette génération a besoin de démonstrations de la puissance de Dieu. Et cela sera possible si on se lance dans la prière. Sera cela possible si on se lance dans la consécration. Si on se lance dans la consécration. On a besoin de la prière. On a besoin de prier. On a besoin de se consacrer pour l'éternel. Écoutez, Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain, mes frères et sœurs bien-aimés. Il est mort
pour que tu reçoives la vie éternelle. Il n'est pas mort pour que toi tu marches encore dans les péchés. Oui, ce qui est vrai que tout le monde est voué aux erreurs. Tout le monde peut commettre les erreurs. Mais lorsque les erreurs sont devenues ton style de vie, il y a un danger là. On a besoin de cette génération-là qui va se consacrer pour Dieu. Cette génération-là qui va aller dépeupler l'enfer. Oh, il y a certaines personnes qui se croient être au-dessus des pasteurs. Certains maîtres spirituels qui enseignent des kabbales se croient être au-dessus des pasteurs. Parce qu'ils pensent être au-dessus de la spiritualité. Au-dessus de toute spiritualité. Nous devrions marcher dans la consécration. Nous devrions prier. Et on doit aller dépeupler l'enfer. Marcher dans la consécration. Pour garder l'énergie. Les mondes vont s'empirer. Des choses vont aller de mal à mal. C'est toi qui dois devenir dur. C'est toi qui dois traiter durement ton corps. Pour ne pas être rejeté après. Tu dois traiter durement ton corps. J'aimerais donner l'opportunité à une personne de recevoir Christ comme étant Seigneur et Sauveur. J'aimerais te donner l'opportunité. Parce que ça pourrait être trop tard. Ce ne sont pas des histoires. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir. Et il est en chemin. Cette génération ne passera pas. Selon les Écritures, cette génération ne passera pas. Cette génération ne passera pas. J'aimerais que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a la capacité de te délivrer de toutes sortes de maux, de toutes sortes de l'emprise de l'ennemi. Il peut te délivrer. Je vais te donner l'opportunité d'abandonner les péchés et de recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Répète cette prière après moi. Ô Père éternel, je viens auprès de toi. Ta parole déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. J'invoque Jésus-Christ de venir dans mon cœur, de devenir le Seigneur de ma vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je crois que je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. Je reçois la rémission du péché. Et je suis sanctifié par ta parole. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, tu es maintenant un enfant de Dieu. Je vais prier pour toi, toi qui me suis, tu es malade dans la maison. Que le Seigneur te guérisse au nom de Jésus-Christ. Que tu sois restauré au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de l'Esprit de Dieu t'affecte au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de l'Esprit de Dieu t'affecte au nom de Jésus-Christ. Depuis la couronne de ta tête jusqu'au plan de tes pieds, que tu sois guéri complètement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Garde ta sanctification. Marche dans la crainte de l'Éternel. Marche dans la crainte de l'Éternel. Parce que Jésus-Christ va revenir très bientôt. Merci beaucoup. Nous allons nous voir prochainement. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.